Europe 1, il est 7h12. Allez, on passe au Zoom Éco avec vous, Elsa Conessa. Les universités chinoises sont en train de faire une percée fulgurante. C'est ce que montre le dernier classement de Shanghai, ce palmarès mondial des plus grandes universités. Oui, Jean-Philippe, la Chine est clairement en train de devenir une grande puissance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, dans le tableau, elle ne truste pas encore toutes les premières places, elle a seulement 9 établissements parmi les 200 premiers, mais son ascension est fulgurante et surtout, elle se confirme d'année en année. Il faut avoir en tête qu'en 2004, il n'y avait qu'un seul établissement chinois dans le classement. Mais Elsa, comment on explique cette ascension ? Eh bien, c'est très simple. La Chine avance comme un bulldozer. Et c'est encore plus net quand on regarde l'argent qu'elle investit dans ces domaines. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 250% en 10 ans et les publications scientifiques de 230%. En la matière, la Chine va bientôt produire autant de travaux que les États-Unis. Alors, tous ces chiffres l'avantagent considérablement puisque le classement tient compte justement du nombre de publications, de brevets, etc. Mais ce que ça montre tout ça, c'est surtout que la Chine a une très forte volonté de se développer dans tous les domaines de la connaissance. Pour y arriver, c'est simple, elle a mis en place une politique de salaire extrêmement favorable dans les universités, bien supérieure à ce qu'on fait en Europe et qui reste même compétitive par rapport aux universités américaines. Et puis, elle soigne aussi tout le reste. Elle a des campus flambant neufs, des partenariats avec des universités partout dans le monde. Pour les experts, c'est certain, à terme, la Chine détrônera les grandes universités américaines. Bon, forcément, je vous pose la question. La France, elle se situe où dans le paysage ? Eh bien, la France reste à la 6e place, c'est-à-dire au même niveau que l'an dernier. Elle a 4 établissements dans le top 100, mais il faut quand même préciser que le classement est vraiment conçu pour favoriser le système anglo-saxon. Et la France, bien contrairement à la Chine, elle ne cherche pas du tout à s'y conformer. Les universités françaises, par exemple, elles ne sont pas sélectives, alors que le classement prend en compte ce critère. Autre problème, les travaux et les publications qui sont menés par le CNRS ne sont pas comptabilisés, puisque le CNRS n'est pas considéré comme une université. Au passage, je vous rappelle quand même que le jeune médaillé Fields, Arthur Avila, était directeur de recherche au CNRS. Donc, bien, finalement, avec tous ces boulets aux pieds, la France, elle ne s'en sort quand même pas si mal. Pas si mal que ça. Merci Elsa Conessa.